Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Jacques, le premier chapitre. Jacques, chapitre 1er, le verset 16. Nous commençons par là. Nous lisons. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, alléluia, et qui aura persévéré, n'étant pas un mauditaire oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que Dieu bénisse cette parole et qu'il la bénisse dans vos cœurs. Nous allons chanter un cantique. Avant d'écouter notre frère, nous sommes à la page 13. Cantique 41.
Jesus.
nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. Et cette église, c'est toi et moi. Merci à la chorale. Merci Sœur Luc, merci Sœur Soutien, Sœur Hélène, Frère Sam. Que Dieu vous bénisse richement. Nous venons de notre service, c'est vraiment ce que vous m'avez révélé. Nous venons de l'Ukraine. Ouais. Nous avons été invités par le pasteur David. Et là, nous avons apporté la parole de Dieu. Nous voyons que Dieu va encore nous fortifier ce matin. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 30 que ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leur force. Amen. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Et leur force augmente en marchant. Je suis content de voir chacun de vous ce matin. Soyez bénis du Seigneur. Amen. C'est vraiment une grâce, mon frère, de voir la maison de Dieu. Pour nous réjouir du bien de notre Dieu. J'aimerais, on nous a donné une exhortation ici. Vous savez, louer Dieu, ça fait partie de notre expérience chrétienne. Ne louez pas Dieu comme des patrons. Parce qu'il y a des gens qui louent Dieu, vous voyez la main là, taper, c'est vraiment avec beaucoup de fierté. Ça dit que vous n'avez pas encore compris. Un homme qui est réellement sauvé, un homme que Dieu a réellement racheté, il louera toujours le Seigneur. Amen. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas seulement la chorale qui chante. Laissez ces habitudes-là. La chorale, elle est là pour nous introduire à la présence de Dieu. Par des cantiques de méditation, cantiques d'adoration. Mais la louange, c'est nous tous qui devons adorer et louer notre Dieu. Parce qu'il est écrit dans les psaumes que tout celui qui respire continue la lecture. Pardon? Ah, qui respire ici, qui lève la main? Ah, vous respirez vous tous? Alors louons le Seigneur. On peut le louer alors? Amen. Mon frère, on loue le Seigneur. Louez-le comme le vivant. Dans Esaïe, il est dit, ce n'est pas le séjour des morts qui me loue, mais le vivant est celui qui me loue. Et si vous êtes vivant, louons le nom du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Notre choix, c'est parce que le Seigneur est vivant. Nous nous sommes regardés avec mon frère Zacharie, peut-être avec mes frères, il y a mon frère Arnaud, Grâce, Josué, frère Étienne, frère Emmanuel, le fils de Sam avec qui nous étions à Louis-Manova. Je crois que quand ils ont écouté le frère lire Jacques chapitre 1er, ils doivent être étonnés.
Parce que ce matin, on a parlé de la question. Voyez, Dieu est merveilleux. Ne cherchez pas à voir Dieu seulement dans les grandes choses. Dieu est tellement si grand et quand il se révèle, c'est tellement petit. Il faut être de Dieu pour voir cela. Nous croyons, comme c'est déjà écrit, que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Chaque écriture inspirée de Dieu est utile pour instruire, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Et dans la maison de Dieu, c'est une maison de correction, une maison d'édification, une maison de joie, une maison où Dieu peut parler à chacun sincère. Ce matin, ne venez pas voir un homme. Si vous allez voir un homme, vous rentrerez dessus. Ça, je vous le dis d'avance. Si vous voulez voir un homme, il y en a beaucoup à nous ici. D'autres passent par la route. Mais si vous êtes venus pour Jésus-Christ, nous vous disons, ne craignez-vous. Parce que Jésus-Christ vous parlera. Et Jésus-Christ est vivant. Regardez, avant qu'on prenne Jacques chapitre 1er, prenons d'abord Matthieu 28. Nous commençons par le verset 1er et nous allons lire jusqu'au verset 5, même jusqu'au verset 6. Nous lisons notre Seigneur. Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. À cet événement, écoutez le verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Vous savez pourquoi les gardes ont tremblé de peur? Ils ont tremblé de peur parce que eux, ils allaient là-bas pour garder le tombeau de Jésus, afin que Jésus ne puisse pas ressusciter. Leur motif n'était pas bon. C'était un motif qui était impur. Vous savez, les principaux du peuple, quand Jésus est mort, ils sont allés voir le roi et lui dit, il faut que tu places des gardes à la tombe de Jésus. Et ils ont appelé notre Seigneur et dit, cet imposteur, il a dit à ses disciples qu'il ressusciterait le 3e jour. Comme nous ne croyons pas cela, nous craignons qu'à notre insu, qu'il vienne enlever son cadavre et qu'il vienne nous dire ici qu'il est ressuscité. Bien aimé, ça c'est une mauvaise incrédulité. Des gens qui doutent de la promesse de Dieu. Chaque promesse de Dieu est liée à une réalité. Dieu n'est pas, comment je peux dire, un raconteur d'histoire, un raconteur de légendes. Tout ce que Dieu dit, il le fait aussi. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit aussi. Il était déjà annoncé dans les psaumes que tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Ça, ce n'était pas un homme qui a parlé. C'était le Seigneur lui-même qui a parlé par la bouche de David. Et cette promesse a marché des siècles et des siècles parce qu'elle attendait l'homme à qui la promesse était adressée. Et cet homme-là, c'était l'homme Jésus. Et Jésus était né dans le monde pour mourir. Pourquoi devait-il mourir? Il devait mourir pour toi et pour moi. Amen. Au lieu que nous mourons, lui est mort à notre place. Oh, ça c'est merveilleux. Et les autres ont douté de cela. C'est ainsi qu'il était impossible que la mort retienne Jésus. La mort ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il était déjà écrit de lui. C'est ainsi qu'on l'a enterré, malgré les gardes qu'on a placés là-bas autour du tombeau. Bien aimé, la promesse de Dieu restait valable. Amen. Dans Habakkuk 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, l'Écriture dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Chaque prophétie biblique marche. Chaque prophétie biblique est vivante. Et quand elle marche, c'est pour aller vers l'accomplissement.
Il n'y a aucun homme, laissez-moi vous le dire ce soir, il n'y a aucun homme qui peut s'arrêter sur le chemin de la prophétie. Frères et sœurs, ne vous arrêtez jamais sur le chemin de la prophétie. Parce que je vous dis d'avance, vous serez vaincus. Et la prophétie fera son chemin. Et avant que vous dites, si la prophétie tarde, faites quoi? Attends-la. Car elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire, il y a une certitude. Dieu fixe le temps de l'accomplissement de la prophétie lorsqu'elle sort de la bouche d'un envoyé de Dieu. C'est ainsi cette prophétie, comme c'est écrit dans les psaumes 147, il est dit, le Seigneur envoie des ordres sur la terre et sa parole court avec rapidité. Mais quand les gens du monde regardent à cela, Pierre écrit que les gens ils disent, mais où est l'accomplissement de sa promesse? Depuis que nos pères sont morts, les choses sont restées toujours comme elles sont là. Il dit, ces gens veulent ignorer qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. Alors Pierre ajoute, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers qui? Envers vous. Ne voulant qu'aucun de vous puisse périr. Amen. Ce soir, j'aimerais que Dieu touche les cœurs de chacun de vous. Et je suis convaincu que Dieu va le faire. Amen. Nous ne sommes pas venus en tourisme à nous. Nous sommes venus au nom du Seigneur. Et le Seigneur doit atteindre le but pour lequel il nous a fait arriver ici. Malgré tout ce que les hommes peuvent faire. C'est pourquoi moi je ne crains jamais quelque chose. Celui que je crains, c'est le Seigneur seul. Amen. Et le Seigneur sait que je suis arrivé. Et comme il sait qu'il est ici, tout son royaume est autour de lui. Amen. Ça c'est merveilleux. Je suis le fils d'un roi. Amen. Je suis d'une grande royauté, frère. Amen. Et notre royaume n'est pas de ce monde. Oh, et très bientôt ce royaume-là sera là. Ce royaume renversera tous les royaumes des hommes. Et le Seigneur l'établira. Lui, il sera roi et nous serons des princes et des princesses. Amen. Quelle grâce. Oh, mais là, regardez, frère. Ce qui se passe là, ces gens ont dit, il ne va pas ressusciter, placez des gardes. Qui es-tu toi pour empêcher la prophétie des enfants? Même la mer rouge a tremblé. Les psaumes disent, les eaux de la mer ont vu et ont tremblé et se sont reculés et ont laissé la place. Devant la prophétie, même la mer recule. Amen. On nous a donné ici le témoignage du peuple de Dieu d'Israël qui est sorti de la captivité. Israël n'est pas sorti de lui-même. Malheur à celui qui veut faire de l'aventure dans les choses de Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est vrai qu'il y a des aventuriers. Mais quand vous trouvez un aventurier, sachez qu'il y a aussi quelqu'un de vrai. Vous ne pouvez pas trouver un faux billet de dollars sans qu'il y ait un vrai billet de dollars. Le faux, il est la copie du vrai billet. Alors quand tu trouves le faux, ne t'arrête pas à dire alors non, c'est faux, c'est faux. C'est faux parce que toi tu as trouvé le faux. Mais il y a un vrai aussi quelque part là où on a fait la copie. Et ce qui est vrai vient de Dieu. Amen. Ce qui est vrai vient de la parole de Dieu. Amen. C'est ainsi que Israël était là sous l'ordre de Dieu de sortir. Frère Pharaon a tout fait pour empêcher Israël de sortir. Vous le savez tous. Il a multiplié des manigances. Mes frères, la promesse restait valable. Laisse mon peuple s'en aller pour m'adorer. Et Dieu a dit à Moïse, alors qu'il était avec lui sur le mont Sinaï, il lui dit, tu reviendras m'adorer avec le peuple sous cette montagne. Moïse était seul et le peuple était de l'autre côté. Quand Moïse rentre, Dieu rentre là, la chose possible. D'abord, ça se complique, il y a des négociations, Pharaon se met là-bas, il raconte des choses. Non, Moïse a un moment tout ça. Vous savez tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas le temps de l'écrire parce que je couvre aussi le temps pour vous le raconter. Jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de tuer les premiers-nés de l'Égypte. Et les autres, il leur a dit de se placer sous le sang. Parce qu'il n'y a qu'un seul lieu de protection, c'est sous le sang de l'agneau. Amen. Et aujourd'hui, notre agneau, c'est un agneau homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu.
Parce que lorsque Jean l'a vu au Jourdain, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Tous ceux qui sont sous le sang de l'agneau, ils sont sous la protection. Malheur à ceux qui se cachent dans les églises. Laissez-moi le répéter comme je l'ai dit le dimanche passé. Cette église ici ne sauve pas. Amen. Il n'y a aucune église qui peut vous sauver. Si vous entendez des gens qui vous disent venez, vous serez sauvés chez nous, ils vous trompent. Le salut, c'est un homme. Amen. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Lisez Luc 2 à partir du verset 25. Lorsque Siméon, qui était un homme qui attendait l'accomplissement de la promesse, selon que le Seigneur lui a dit, tu ne verras pas la mort sans que tu ne vois le salut d'Israël. Et lorsque Jésus est né, Siméon est parti dans le temple poussé par l'Esprit et il a pris le bébé entre les mains. Il a commencé à me dire, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Ton salut. Salut que tu avais préparé pour tous les peuples. Même vous qui êtes assis ici. Ce salut était préparé pour vous. Amen. C'est pourquoi nous ne prêchons pas nos églises. Venez chez nous, vous serez sauvés. Quand vous venez chez nous, vous serez dessus. Mais si vous venez à la parole, vous ne serez jamais dessus. Amen. Dieu vous bénisse. Et alors, quand Israël est sorti, vous savez ce qu'il y a eu? Pharaon est encore en Russie. Il a pris toute l'armée de l'Égypte. Frère, laissez-moi un peu vous le dire. Pour les gens qui ne veulent pas croire en ces dieux, des gens qui hésitent encore de ces dieux-là. Regardez que l'armée d'Égypte, ils avaient des chevaux. Ils poursuivaient des gens qui marchaient à pied. Parmi le peuple, il y avait des vieillards, il y avait des femmes enceintes, il y avait des petits-enfants, et à eux, le Seigneur leur avait dit de tout prendre. C'est-à-dire, ils ont pris même les canards, ils ont pris même les moutons, ils ont pris tout. Et alors, ils sortaient avec ça. Quelle marche! Et vous connaissez comment une femme enceinte marche? Elle est déjà fatiguée. Mais Dieu était obligé de la protéger. Parce qu'elle faisait partie de son peuple. C'était sous l'ordre de Dieu qu'ils sont partis. Il y avait des vieillards avec des bâtons. Ils marchaient. Et subitement, Pharaon vient aussi derrière. Et quand il vient, il les poursuit avec des chevaux. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous savez que les chevaux arabes sont renommés d'une grande rapidité dans le monde. Ce sont les chevaux les plus rapides. Mais ils suivent des gens qui marchent à pied. Et en marchant à pied, ces hommes étaient plus rapides que les chevaux de l'Égypte. Qui peut rendre ça? Alors que le vieillard faisait comme ça. Donc, il était plus rapide que le cheval de l'Égypte. À telle enseigne que les chevaux n'ont pas su rejoindre le peuple de Dieu. C'est lui qui est sous l'abri de Théo, qui est Nous ne sommes pas dans la main d'une église. Nous ne sommes pas dans la main d'un prophète. Nous ne sommes pas dans la main d'un apôtre ou d'un pasteur. Nous sommes dans la main de Jésus. Amen. Et Jésus-Christ a dit, celui qui est dans ma main ne sera jamais ravi par elle. Le croyez-vous? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Ça c'est très très important que le peuple réalise ces choses. C'est ainsi que, regardez que Israël en marchant là, qu'est-ce qui arrive devant eux? La mer Rouge. À côté une colline, de l'autre côté une autre colline, et derrière la grande armée égyptienne. Les gens ont dit, mais c'est fini. Ils ont commencé à faire des problèmes à Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? N'y avait-il pas des tombeaux en Égypte pour que nous soyons enterrés? Puis Dieu vient nous faire enterrer ici. Regardez que Moïse était calme. Il savait qui lui parlait. Il savait qui lui avait dit de faire sortir le peuple de Dieu. Bien mes frères, si nous prêchons ici, c'est sous l'ordre de Dieu lui-même. Et nous sommes sous sa responsabilité. Et lui va faire le reste. Et Moïse, qu'est-ce qu'il lui a eu? Qu'est-ce qui lui est arrivé, frère? Il y a d'autres qui voulaient même le lapider. Alors Dieu a regardé, il a dit, je dois maintenant rentrer en scène. Parce qu'à ce moment, il n'y a plus aucune issue. Le Seigneur est descendu sous la colonne de feu pendant la nuit. Pendant la journée, il s'est montré sous la colonne de nuit. Et qu'est-ce qu'il faisait? La nuit, quand il donne la colonne de nuit, cette colonne, elle donne la lumière au
Le peuple qui était sous le sang. Le peuple qui était sauvé. Le peuple qui avait cru au message de Moïse, qui a cru que Dieu a parlé à cet homme et qui ont suivi, qui ont obéi, comme on nous a dit dans Jacques 1. Parce que le problème, ce n'est pas seulement croire. La foi est toujours accompagnée de l'obéissance. Si tu crois, tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Et alors, ils ont obéi dans la foi. Ils ont marché. Et arrivé là, le Seigneur les a éclairés. Alors que de l'autre côté de l'Égypte, frère, c'était des ténèbres. Amen. Aux uns, il donne la lumière pour marcher. Aux autres, il donne les ténèbres pour qu'ils ne voient pas. Mais tu vas me dire, alors Dieu est injuste. Nous répondons avec l'Écriture, loin de là. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Parce qu'il a dit, il fera grâce à qui il veut. Amen. Et il fera miséricorde à qui il veut. Amen. Toi, si tu es là, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Amen. Si moi je suis là, c'est parce qu'il m'a fait grâce. Amen. Et sa grâce pour nous n'est pas vaine. Que Dieu vous bénisse richement. Et alors Israël marchait. Et aussitôt Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Regardez, le Seigneur n'a pas demandé autre chose que ce qu'il avait dans sa main. Il dit, je n'ai que ce bateau. Alors frappe le bateau, frappe la mer. Dites-moi, frère, dites-moi. Un bâton qu'on frappe sur la mer et la mer s'ouvre. Vous l'avez déjà vu ça où? Vous l'avez déjà vu où? Parce que si c'était ainsi, chacun de nous prendrait un bâton et il ira frapper un fleuve pour ouvrir la porte. Mais là, c'est parce que c'était l'ordre de Dieu lui-même. Il a frappé la mer. Pour une fois dans l'histoire du monde, frère. La mer a fui. La mer a ouvert. Il y a eu deux murs ici. Un mur d'un côté et un mur de l'autre. Et le peuple d'Israël a marché à pied sec dans la mer Rouge. Oh, quelle grâce, frère! Et Dieu était avec ceux qui étaient du couler. Parce que vous savez, parmi le peuple, nous n'avons pas tous le même âge. Vous n'allez pas demander au frère Chiban pour la découvrir comment j'ai couru. C'est ça. Je pense que c'est ça. Lui, avec son âge, peut-être il peut marcher doucement. Mais moi, je peux encore marcher un peu plus vite. Et au milieu des peuples, il y avait des gens comme ça. Vous voyez une mer, frère. Un bloc d'eau d'un côté. Un autre de l'autre côté. Les incrédules disaient, ce n'est pas une aventure, hein. Courons. Ils ont commencé à courir. Que tu cours, que tu marches lentement. Aussi vrai que tu étais sous le sang de Jésus, tu devais être protégé. Tu devais arriver de l'autre côté. Parce que le Seigneur est celui qui ouvre le chemin et il est celui qui le ferme. Il est le premier et il est le dernier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Alléluia. Regardez que Dieu est merveilleux. Comment il a pris soin de son peuple en Égypte. Quelle grâce, mes frères. Même les vieillards, Dieu a veillé sur eux. Ils marchaient doucement. Les jeunes couraient. Les autres disaient, il faut d'abord laisser si c'est un bloc. Quand tu essaies comme ça, c'est l'eau. Tu entres, la main entre, et puis tu sors, ça bloque encore. Oh, ça, je n'ai jamais vu. Oui, ce que Dieu a fait, les yeux humains n'ont jamais vu cela. Amen. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Que la science ne peut pas expliquer. Yes. Que la médecine ne peut pas expliquer. Amen. La médecine peut te dire, c'est fini, tu es condamné à mourir. Ça, c'est l'homme qui a dit. Yes. Et la Bible dit à nous qui croyons que tout homme soit reconnu pour menteur. Amen. Et Dieu seul pour vrai. Amen. Alors, aussi longtemps que Dieu n'a encore rien dit, moi je suis calme. Amen. Même si tout le monde, tout le monde dit, oh, c'est fini. On voit maintenant, il meurt. Moi, dans ma conscience, ma foi et mon espérance est en Jésus. Et je dirais comme Job, il dit, même si mes os, ma chair est transformée, je sais que mon rédempteur est vivant. Et mes yeux le verront. Pas ceux des autres, mes yeux le verront. Alléluia. Dieu veut des choses comme ça. Des choses qui sont réelles. Des choses authentiques. Des choses qui sont liées à sa parole. C'est un Dieu qui vous aime, mes frères. Amen. Si vous pouvez réaliser son amour, je crois que vous louerez Dieu comme on vous a expliqué. Vous chanterez pour lui sans qu'on vous le demande. Amen.
Soyez toujours enfants, petits devant Dieu. Yes. Et Dieu vous élèvera toujours. Amen. Et alors, vous savez ce qui est arrivé après? Israël, frère. Quand le dernier d'Israël est sorti de la mer Rouge, le dernier de l'Égypte est entré. Maintenant, la prophétie devait s'accomplir. Dans Ésaïe 40, il était déjà écrit qu'il y aura là un chemin frayé qu'on appellera la voie sainte. Une route. On dit nul impur. Les racheter eux seuls, ils marcheront. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils retourneront à Sion. Mais quand ils retournent, ils font comment? Ils chanteront des chants de victoire, des chants de triomphe, parce qu'ils viennent de voir. Et la Bible dit, même les insensés, s'il est sur ce chemin, il ne peut jamais être égaré. Si l'insensé ne peut être jamais égaré, mais maintenant toi qui es bien là. Alors sois rassuré. Le problème est que vous soyez sur le chemin. Amen. Le chemin, ce n'est pas moi. Le chemin, ce n'est pas l'église. Le chemin, c'est un homme. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Pas je suis un chemin. Nos frères et nos amis catholiques, s'il y en a un qui nous pardonne, on ne critique pas. On ne critique pas, s'il vous plaît. Les catholiques ils disent toujours tout chemin mène à Rome. Cela c'est vrai, tout chemin mène à Rome. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Amen. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Amen. Je ne serai pas très très long de penser par ça. Soyez vraiment écoutés attentivement. Que Dieu soutienne votre attention. Parce que c'est un message court. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, chacun ait l'occasion d'expérimenter ce Dieu. Ceux qui croient, ils ne sortiront pas les mains. Ceux qui croient, ils verront réellement la gloire de Dieu. Amen. Ah, tout est possible à celui qui croit. Amen. Le problème, ce n'est pas moi, le problème, c'est votre foi. Si vous croyez, Dieu va le faire. Amen. Je veux dire les choses seulement comme je le dis là. Essayez de vous mettre sur quelque part. Vous savez, il fait très chaud. Ce n'est même pas un bon lieu ici. Mais vous avez quand même accepté de venir ici. Yes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il se souvienne de vous. Amen. Et qu'il vous récompense à cause de votre obéissance. Amen. Alors regardez, quand le dernier d'Israël est sorti, le dernier de l'Égypte est entré. Or là, dans la mer, il y avait un chemin qui était frayé. Or le chemin, on l'a vu, c'est un homme. Et cet homme, il voit. Cet homme, il entend. Cet homme, il parle. Cet homme, il marche. Le chemin a entendu les langages de ceux qui venaient d'entrer sur le chemin. Le chemin a dit, il y a une différence. Ceux qui font passer, ce sont les rachetés. Mais ceux qui parlent ici, ce sont des impurs. Or, de moi, il est déjà annoncé que sur ce chemin, nul impur n'y passera. Alors le chemin a dit, comme ceux-ci sont des impurs, ok, je dois me retirer. C'est ainsi que le chemin a fait bail. Le chemin se retire. Il a continué avec le peuple racheté. Et quand le chemin se retire, la mère dit, mais je dois récupérer mon territoire. Et quand elle va récupérer son territoire, les autres disent, alors nous devons les prendre à notre place. Et les ont bloqués. Et tous ceux qui étaient de l'Égypte ont été détruits. Et le peuple de Dieu s'est réjoui. On a vu une Myriam. Elle a pris un tam-tam. Elle a commencé elle-même à louer la grâce de Dieu. Elle a remercié le Seigneur. Et tous les peuples se joignent à elle. Et ensemble, ils ont élevé la voix de Dieu pour remercier le Seigneur de ce qu'il venait de faire. Et le peuple a continué. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Parce qu'on revient maintenant dans Matthieu 28 qu'on a lu. On a lu avec vous. Il y a eu deux groupes là-bas. Il y a le groupe des gardes, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas. Et il y a un groupe de ces femmes qui avaient le souci d'aller chercher Jésus. Mais quand ils arrivent tous là-bas, il y a eu un tremblement de terre. Un groupe tremble effrayé, ils ont peur parce qu'ils doutaient. Et vous savez comment la mort de Jésus a été répandue? Savez-vous comment? La mort de Jésus, comment est-ce qu'elle a été répandue à Jérusalem? Parce que tous les chefs des églises ont dit à leurs croyants,
celui qui va croire qu'il est le Messie. Nous allons l'esprit de l'Église. Celui qui va le reconnaître que c'est un homme de Dieu. Nous l'excluons de l'Église. Frères, ne soyez jamais liés aux églises. Restez liés à Jésus-Christ. Restez liés à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font leurs églises comme des boutiques. Juste pour se faire de l'argent. Frère, les vrais hommes de Dieu, des fois, ils n'ont même pas l'argent. Comment pouvez-vous dire de quelqu'un comme Pierre et Jean? Ils étaient devant la porte de la belle du temps. Un impotent, un homme même qui ne marchait pas. Il le voit, il leur demande le monde. Il dit, aidez-moi, aidez-moi. Connaissez-vous la réponse de Jésus et de Pierre? Ils lui ont dit quoi? Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Voilà ce que les hommes de Dieu ont. Ça, les églises n'avaient pas. Mais les hommes de Dieu que Dieu a mandatés, voilà ce qu'ils ont. Quelque chose que le monde n'avait pas. Je n'ai ni or ni argent. Mais aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui ne peuvent pas dire ça. Parce qu'on les voit, ils aiment des beaux véhicules, ils aiment avoir des belles maisons. Ils veulent vivre comme des rois et des princes. Alors que le petit peuple là-bas est abandonné. Oh, que Dieu nous fasse grâce, mes frères. Ce sont des choses qu'on ne doit pas nommer ici à la chair. Nous servons Dieu avec le peu qui nous donne par sa grâce. Et nous le ferons même quand il n'y a rien. Parce que nous allons prêcher même là où il n'y a rien.